Ouais, ça c'est pour vous. Mon ami Eric. Il partage pas. Non, je partage pas. Alors, pardon, en 5 minutes. En 5 minutes, je peux vous dire exactement ce que je fais. Enfin, exactement, façon de parler. Je suis donc faiseur de secret. Faiseur de secret, c'est une personne qui a reçu un don, une prière, pour soigner les autres personnes. Un faiseur de secret, c'est généralement une personne qui, à l'époque, vous connaissez tous ces histoires, à l'époque, les faiseurs de secret, c'était des gens du peuple, de la terre, des gens tout simples, qui connaissaient bien les choses de la nature. Et le secret est valable pour toutes choses. J'ai plusieurs... Ouais, approchez-vous un peu si vous ne m'entendez pas. Hein. On n'entend rien du tout. Vous n'entendez rien, hein? Rien. Et si je me mets au milieu sur une chaise, ça va aller? C'est pas le micro, ça? Approchez-vous. Bon, il n'y a pas. Approchez-vous. Vous allez me dire que je dois gueuler plus fort. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delaloy Georges. J'ai une femme, 4 enfants, 6 chats, pardon, une maison. Donc c'est assez perturbant d'être faiseur de secret quand on a tout ce peuple à s'occuper, je dirais. Ça y est, ça commence. Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire à cette conférence en fait. Vous savez, il faut vraiment m'aider. Vous avez tous la capacité de m'aider. Vous avez tous en vous un secret, tel qu'il soit, pour m'aider. Moi, mais pour aider aussi les autres personnes à côté de vous. Des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin d'aide, de l'écoute simplement. Simplement écouter les gens. Travaillez avec votre cœur. Travaillez avec votre cœur dans votre travail, mais aussi si vous voulez vous occuper des autres. On me demande souvent, mais ouais, mais le secret, est-ce que je pourrais l'avoir ou pas? Vous pouvez tous l'avoir. Hein. Vous pouvez tous aller sur Internet et taper Saint-Laurent, feu, le secret du feu, par exemple. Saint-Laurent, il est très connu, ce secret. C'est pas dit que c'est pas dit que vous arrivez à être un faiseur de secret. Je pense qu'il faut certaines dispositions pour le faire. Déjà, il faut du temps. Nombreux téléphones que je reçois par jour, les chiffres, ça ne veut plus rien dire. Hein. Disons que je suis tout le temps pendu au téléphone, toute la journée. Bon, maintenant, je fais des pauses, hein, parce que j'ai ma famille qui m'a dit de temps en temps qu'il fallait lever le pied aussi. Hein. Quand on mange à midi, quand on discute, le téléphone sonne, on répond. Des fois, quand on dort aussi, ça arrive. Donc, on lève le pied. Et puis, on ne répond pas. Et puis, quand Alice, ma femme, me dit « Mais tu ne réponds pas au téléphone », je dis « Ben, il faut les savoir. Hein. » Alors là, c'est toujours assez particulier. Le secret est valable pour toutes choses, je vous ai dit peut-être, ou bien pas. Les brûlures, les verrues, les hémorragies, les douleurs, les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, les kystes, les fibromes, les allergies. Je m'occupe aussi des personnes qui subissent la chimio, la radiothérapie. Éviter les effets secondaires. Pas guérir le cancer, malheureusement. Autrement, ça se saurait. Et puis, voilà. Comme j'aimerais, puis comme je ne veux pas parler tout le long quand même, j'aimerais que ça soit interactif. Donc, si vous avez déjà des questions, vous pouvez m'en poser quelques-unes, puis ça va me permettre de développer suivant la question. Vous avez des questions, peut-être? J'espère. Moi, ça va faire un cours. Oui? Quelle est la source de ce don, de votre point de vue? Alors, le secret, généralement, il se transmet dans la famille, depuis des générations. C'est un secret qui vient depuis, certains disent des siècles, même avant. Et c'est un secret qui peut se transmettre, par exemple, à une certaine période dans la messe, sur un bout de papier, par exemple, ou sur un bout de papier, ou à l'oreille, murmurer à l'oreille pendant la messe. Mais on peut très bien le recevoir par d'autres moyens, par exemple le mien. C'est mon frère qui me l'a passé, il y a quelques années déjà. Mon frère Paul-Marc me l'a passé quand j'étais à l'Arpille, en Sud-Martinique. Et par écriture automatique, vous connaissez ça? J'ai entendu parler. Posez votre main sur une feuille, vous écrivez parce que vous êtes en dessous
du valet, puis que tout va bien, vous écrivez une jolie phrase, puis tout d'un coup ça s'emballe un peu, puis vous écrivez des mots, des phrases, des dessins. Et lorsque je me suis relu, eh bien, j'avais un beau message d'amour qui me disait de soigner les autres. Voilà. Avec une formule. Le secret, c'est qu'une formule finalement, hein, mais pas rien que. Il ne suffit pas d'avoir la formule, vous pouvez l'avoir sur Internet, comme je vous l'ai dit. Cherchez sur Internet des formules, il y a même des bouquins qui existent. Hein. 1000 formules de guérisseurs, c'est un bouquin que vous trouvez en librairie. Il y a même des formules en latin. Bon, je ne sais pas le latin, donc je ne les fais pas. Et ce n'est pas pour autant que vous allez peut-être réussir à le faire. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il faut essayer. Mais vous avez tous la capacité de me soigner, puis du reste, je ressens déjà les effets de certaines personnes d'entre vous. Là-bas. D'accord? Voilà. Vous avez vu, en rentrant, je vous ai tous touché la main, pratiquement à tous. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose, tout passe par mes mains et la pensée. La pensée, c'est quelque chose qu'on a le plus fort. Hein? Bon, la force physique, mais la force mentale. Et cette pensée, elle doit être employée pour ma part, pour soigner les autres, pour essayer de faire quelque chose pour les autres. C'est très important. C'est pour ça que je vous ai touché la main, parce que j'arrive aussi à capter les choses par les mains. Donc je vous ai donné à tous ceux que j'ai touché la main, j'aurais voulu à tous, mais voilà. Je vous ai donné une force, je vous ai encouragé, je vous ai souhaité la bienvenue. Voilà. C'est une onde positive que je vous ai envoyée. Pensez bien à cela. Il y a des Vaudois dans la salle. Tant pis, hein, j'y vais. Oui, parce que je dois vous donner un exemple, de donner une onde positive à quelqu'un ou négative. Hein. Alors quand vous avez un Vaudois qui roule en Valais, c'est jamais bon. Non, mais ça peut être d'autres cantons aussi, mais c'est jamais bon un Vaudois qui roule en Valais. Ah, il y a deux ans. Il y a deux. Ah voilà, On est des adoptés, on n'est pas... Alors, les Schwytzois, quand ils roulent en Valais, c'est jamais bon. Soit vous vous énervez derrière lui parce qu'il ne sait pas rouler, ou soit vous vous dites, mais il est perdu ce Schwytzois. Il ne sait pas où il va. Par contre, moi je connais la route, donc je peux le dépasser un petit peu plus loin, puis tout va bien, quoi. Dans le premier cas, vous vous énervez derrière lui, ça va peut-être lui faire plaisir, ça va. Puis dans le deuxième cas, vu que vous avez envoyé du positif à ce pauvre Schwytzois, vous recevez du positif et vous vous énervez pas. Voilà. C'est ça les ondes positives. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez des questions? Et quand tu as une personne qui a... Parce que moi j'arrive à rester positif, puis mon mari à côté il s'énerve parce que l'autre il n'avance pas. Je dis mais il a peut-être un problème, il a peut-être ci, il a peut-être ça. Ouais mais c'est pas une raison, la casse-foot de côté. Est-ce que ça marche quand tu es positif puis l'autre négatif? on connaît. Mais on s'en fout de l'autre à côté. Ce qui compte, c'est... Mais oui, vous allez peut-être vous énerver avec votre mari parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, mais parce qu'il vous énerve, tout simplement. Ah non, moi je le laisse... Il a tout à fait le droit de s'énerver. Moi je le laisse s'énerver, moi. Ça lui fait plaisir. Non, il ne faut pas s'occuper des autres. Voilà. Il ne faut pas s'occuper des autres. Enfin, façon de parler, puisque je ne fais que de ça, m'occuper des autres. Non, mais il devrait aller le dire à celui qui n'est pas content, pas à celui qui a quelqu'un à côté. Voilà. Ouais. Ça rentre dans la psychologie. Lorsqu'on en déduit les énergies, là, il y a quelqu'un qui ne voulait pas que vous fassiez votre conférence, si on vous bloque la gorge. Alors, si je vous dis qu'il y a 3 jours en arrière, j'avais pas de voix. Si je vous dis que j'ai mangé bientôt 1 kilo de miel, que Alice, ma femme, m'a bardouflé de la tête aux pieds ou presque d'huile essentielle. Si je vous dis que j'ai demandé à des guérisseurs ou à des faiseurs de secrets de faire quelque chose pour moi, et pourtant ils sont dans le canton de Vaud, ça vous dit que j'ai ma voix maintenant? D'habitude, quand on perd la voix, c'est en tout cas 3 jours. Hein. Voire plus. Donc le secret agit partout. Oui? Oui. Du coup, le secret, il est transmis par Dieu ou... Alors, le secret forcément transmis, c'est des prières catholiques en fait. C'est des prières catholiques. Et une prière qui commence par au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et qui finit quasiment la même chose. On peut dire que ça vient de Dieu, oui, du Christ. Okay.
Mais il y a sans doute dans d'autres pays aussi que ça se pratique. Hein. On peut parler de chaman dans certains pays ou autres. Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que malgré que c'était une prière catholique, le secret, quand on dit secret, ça veut tout de suite dire quelque chose. Ou pas, mais quelque chose. Combien de gens ont essayé d'avoir un secret de famille, secret pour faire les affaires? Ça peut perturber beaucoup de monde, et puis les gens, ils font après n'importe quoi pour avoir un secret, mais tel qu'il soit. Secret, ça veut dire aussi un peu pouvoir, hein, quelque part. Il y a le pouvoir de faire quelque chose. Aucun pouvoir, j'ai. Que des dispositions particulières pour soigner les gens. Une notion de pouvoir, on en retrouve dans l'Antiquité, quand il y avait l'Inquisition, l'Église. On ne voulait pas que les gens soient trop instruits. Et dès qu'il y avait une personne qui soignait un peu plus bien que les autres, ben, il passait au bûcher. C'est pour ça que vous trouvez maintenant des livres entiers de formules de secret, parce qu'ils ont tous, quasiment tous, ils ont avoué le secret, en fait, les formules. Il faut qu'on les retrouve dans les livres. Parce que d'habitude, comme je vous ai dit, ça se transmet de personne à personne. Voilà. Oui, madame? Monsieur, est-ce que vous avez besoin de vous protéger? Alors, oui, bien sûr, tout le monde a besoin de se protéger. Moi, je me ressource plus facilement quand je vais dans la forêt. Je vais prendre des arbres dans mes mains, dans mes bras. Oui. Puis, à quelque part, si je fais ce travail depuis quelques années, il faut croire que je suis protégé à quelque part, parce qu'autrement, je n'arriverai plus à le faire. C'est quand même 150 appels par jour, 70 de SMS, 50 d'emails. Et puis j'ai encore 2 autres trucs, mais je ne vous le dis pas parce qu'après je suis en D'autres questions, ça m'aide. Hein, oui. Quel est votre ressenti quand vous avez une personne qui vous appelle, par exemple, qui vous envoie un message? Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier? Alors, quand je reçois un message, est-ce que je ressens... Est-ce que vous ressentez le problème de la personne au fond de vous? Non. Est-ce que je ressens la personne, le mal qu'elle a quand elle me téléphone? Ben non, pas toujours. Des fois, avec la voix, on peut ressentir une personne qui est angoissée, une personne qui est triste, ouais, c'est clair. Puis si elle pleure au téléphone, ben, vous savez tout de suite. Mais je ne prends pas le mal des gens. Je ne peux pas. Moi, je ne fais plus rien. Il y a certains guérisseurs qui le font. Mais ils doivent s'arrêter 3 semaines et puis ils recommencent après. D'accord? Oui? J'ai une question qui suit celle-là. Si la personne qui appelle ou qui lance quelque chose, une question, est-ce qu'elle doit être croyante? Elle doit croire à ça? C'est ça. Est-ce que la personne qui appelle doit croire au secret pour que ça marche? Pas nécessairement. Pas obligatoirement et surtout pas, je dirais. C'est comme ça, elle est entièrement libre d'elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Soit le téléphone, soit le téléphone. Il ne faut pas que ça soit une obligation de téléphoner parce que voilà, il faut que ça marche comme ça. Je peux vous répondre aussi en disant si je dois faire le secret pour une personne inconsciente, par exemple. Je ne peux pas lui demander. Parce que des fois on m'appelle pour une personne qui est inconsciente ou une personne qui se fait opérer. Ou une personne, est-ce que je peux faire? Mais je dis, mais oui, vous voulez lui donner de l'énergie positive, donc moi je vais vous aider à transmettre cette énergie positive. Vous voyez? À une vache, par exemple. Une dame qui a des vaches, race des reins, pour dire. Je donne un exemple. La vache ne voulait pas aller au taureau. Ouais. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais je pense que le taureau n'était pas assez beau. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que la vache elle aille au taureau? Parce qu'il faut vraiment, c'est le moment. Il m'a écoutez, ça, moi, je n'ai jamais demandé. Mais je fais le secret. Par contre, si ça marche, vu que c'est une vache des reins, et si c'est une reine qui vient après, on pense à moi. Mais la vache a été au taureau. Ben, le contraire. Non, ce qui veut dire que les bébés, par exemple, les bébés. Quand je fais le secret pour les bébés, maintenant les bébés en maternité ils ont souvent l'eczéma, je ne sais pas pourquoi, mais un nombre incalculable, ils font des eczémas. Est-ce que la maman demande pour le bébé? C'est pas le bébé qui a demandé. Donc ça marche aussi, pas de souci. Et ça marche dans tous les pays du monde, hein. Que vous soyez en Inde ou ailleurs, ça marche, ça fonctionne.
Il y a souvent des gens qui sont en Inde, pour dire, et puis qu'ils ont la tourista ou je sais pas quoi. Alors, au lieu de faire une semaine, ils n'en font plus que 5 jours. Eh oui. Donc ma question c'était ça, vous ajustez à distance. Oui, ça marche à distance, ça va partout dans le monde. Qu'on soit n'importe Oui, où. partout dans le monde. J'aimerais bien essayer sur le, qu'on appelle ça, le truc qui vole en dessus, là. La station spatiale. Ah oui. Ouais. Mais bon, ils m'ont pas appelé pour le moment. Pas assez connu. Une question tout au fond? J'aimerais vous demander, quand vous dites que vous nous avez serré la main pour nous donner des ondes positives, Oui. je voudrais savoir, est-ce que vous ressentez s'il y a des personnes qui pourraient recevoir ce don, puis si vous avez déjà transmis le secret? Ouais. Peut-être, et puis peut-être pas. Non, parce que ça vient comme ça, en fait. J'ai pas besoin de réfléchir, ça vient ou ça vient pas. Mais pour vous dire, si je vous ai touché la main, puis vous dire, ben oui, vous avez quelque chose dans votre main, peut-être un peu plus longtemps que toucher la main. Mais déjà que je vous connaisse un petit peu. Et vous avez déjà transmis du coup? Le secret, non, pas encore. Ah, pas encore. Non, 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 j'ai 4 enfants. Généralement, pour ma part, ça se transmet dans la famille. Maintenant, si les 4 enfants ne veulent pas le secret, je peux le transmettre à quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Je vous donne un exemple. En Afrique, je ne sais plus quel pays, il y a une personne qui s'occupait dans un hôpital, non, c'était pas un hôpital, c'était un grand centre, enfin bref. Il y avait beaucoup les femmes qui se brûlaient les mains à leurs fourneaux, parce que c'est des fourneaux rudimentaires. Donc elle a demandé à une autre personne que moi, elle a demandé le secret pour le feu. Puis cette autre faiseuse de secret, parce que c'était aussi une dame, elle lui a passé le secret. Maintenant, ben, elle soigne en Afrique les personnes qui se brûlent. Voilà. Donc ça peut se transmettre comme on veut. D'accord? Oui, il y a des dizaines d'appels par jour pour que je transmette le secret. Hein. Alors par contre, je peux transmettre le secret, je pourrais transmettre le secret, mais pas le perdre moi-même. Ouais. Certains disent le contraire, mais c'est eux qui ça leur engage à eux, mais pour ma part, je pourrais transmettre. On m'a donné quelque chose, pourquoi on veut me l'enlever alors que je veux donner encore du bien aux autres? Mais certainement. Vous avez le droit de le transmettre à beaucoup de personnes? Moi j'ai entendu qu'à 3 personnes. Mais ça, c'est des limitations. Hein. Encore une fois, on revient dans les limites. Moi, dans mes soins, je n'ai pas de limite. Aucune limite, sauf une. Je ne fais pas les objets perdus. Vous voyez? Donc pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 10, pourquoi pas à vous tous? Moi, je vous ai tous transmis un secret aujourd'hui. Un secret que vous devez travailler avec vos trucs dans votre travail. D'abord. Dans votre travail. Dans la relation avec vos amis. Enfin, quoi? Vous devez travailler avec votre cœur. Là, vous êtes juste dans votre cœur. Vous pouvez aller faire des cours, vous pouvez aller faire des cours de tout. Hein. Vous pouvez étudier, faire ce que vous voulez. Si vous ne travaillez pas avec votre cœur, vous ne serez jamais bon. Vous ne serez jamais bon. Vous pouvez apprendre la musique, vous ne serez jamais un Beethoven. Oui? Mon fils a le sentiment que son grand-père voudrait lui transmettre, je ne sais pas quoi, un secret. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben, il fait ce qu'il veut. Oui, oui, mais ben, il a le sentiment, il vous semble qu'il pourrait peut-être, mais bon, voilà. Alors, il pourrait peut-être, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Quand il sera prêt, pour autant que son grand-père soit encore là, on lui transmettre le secret. Alors voilà. Il n'est plus là. Voilà, ouais, il faut que je voulais le préciser. Alors s'il n'est plus là, ça rejoint un peu mon frère, ça. Mon frère Paul-Marc. Mon frère Paul-Marc, il a été malade de 15 ans à 30 ans. Maladie grave. Mon frère soignait déjà les gens, les personnes. Je regarde pas de mieux. Et il m'a passé le secret 30 ans après, en écriture automatique. Il était déjà parti. Donc si, bon ça, il y a deux filles dans la salle. Là. Si je dois transmettre mon secret et je dois partir pour transmettre mon secret, je trouve dommage. Et si je suis traditionnel, dans la tradition, je devrais partir, quitter ce monde pour transmettre le secret. Ben, ils ne sont pas d'accord. Je transmettrai à moi. Non, mais vous n'avez qu'à dire ça aux des dizaines qui vous téléphonent par jour. Vous n'avez qu'à dire que vous êtes mort pour transmettre, comme ça vous êtes tranquille. Non, mais je dis déjà dans mes conférences. Non, mais c'est vrai. Mais si à ces gens-là,
j'essaye de faire le plus court possible parce que généralement, c'est des discussions qui vont dans les 20 minutes. Si vous faites 150 appels par jour divisé par les 16 heures qui me restent, plus les SMS, plus les autres, j'arrive pas. Donc là, je fais assez court. Très court. Parce que c'est pas comme ça qu'on demande pour avoir un Scrum. Vous savez vraiment pas. Voilà. Un autre moyen de demander. Première fois, quelle satisfaction vous avez eue? Alors la première fois, pardon, je m'attire, je l'arrête. Première fois que j'ai fait le secret, ben, c'était assez particulier. Quand j'ai reçu le secret à l'Arpi, ben, qu'est-ce que je fais avec? Je disais ça. Je dis Alice, tu te rends compte, il y a mon frangin qui m'a passé le secret. Et puis, il dit, ouais, tu fais quoi avec? Je dis, ben, je l'accepte déjà. On peut accepter, on peut recevoir un script et pas le pratiquer. On peut l'accepter ou pas, on ne se met plus loin. Là, je l'ai accepté. Et au début, c'est toujours la même chose, c'est toujours dans la famille qu'on fait. Mais je sentais que j'allais plus loin avec la famille. Et puis, j'étais ambulancier à l'époque. Pardon. Ambulancier, puis sapeur-pompier. Puis on avait des petits scanners pour écouter, pour être avant les autres collègues à la caserne, parce que comme ça on était sûrs de partir les premiers. On avait des petits scanners. Puis il y avait une avalanche. En fait, je ne me rappelle plus où, mais il y avait une avalanche. Ça faisait 20 minutes qu'ils cherchaient la personne sous l'avalanche. 20 minutes sous une avalanche, c'est quasiment la mort. Puis j'ai dit, ben voilà, c'est peut-être l'occasion de faire le secret pour cette personne. Alors je leur ai envoyé des ondes positives avec une formule que j'ai. 1 minute après, la personne, ils avaient retrouvé la personne et elle était vivante. Alors, est-ce que c'est le secret? Est-ce que c'est parce qu'ils ont bien travaillé? J'en sais rien. Et moi, j'ai envoyé du positif. Voilà. Oui. Vous avez quand même pris un peu pour vous, quand même. Oui, ça m'a fait du bien. Oui. Ça a augmenté mon ego. Non, il ne faut pas se prendre la tête, hein, vous savez. Mais le secret, il marche ou il ne marche pas. Hein. Des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Des fois qu'on ne peut rien faire. Vous demandez un feedback aux gens quand Au tout début, est-ce que je demandais un retour de, quand je fais au tout début, ouais. Ben oui, parce que, comme elle a dit, madame, ça fait du bien de savoir que ça marche quand même. Si c'est pour des brûlures, ben ça fait plaisir, quoi. Oui, j'ai toujours des bons retours. Je trouve que c'est de redonner, de redire. Oui, il y a des gens qui... Oui, merci, au revoir, salut, bonne nuit. Bon, là, du coup, ça vous Je fait vous donne, 300 téléphones au lieu de 150. Oui, Ça sera pour ouais, le je suis obligé de retour trier. encore. Je vous donne un exemple qui est assez particulier, qui me trouve toujours. C'est lorsque je reçois des SMS. Vous pouvez aussi m'envoyer des SMS. Et c'était une brûlure à midi. Je me suis brûlé, je demande toujours le nom, le prénom, la date de naissance, puis où ils sont brûlés, bien sûr. Oui, parce qu'il y a certains qui m'appellent, je me suis brûlé, faites quelque chose pour moi. Je ne suis pas devant. Alors Alice, ma femme, me dit toujours, mais fais quand même. Je dis, ben oui, je fais, mais c'est pas assez précis. Il faut quand même que ça soit un peu précis, que je puisse un peu visualiser la chose. Voyez. Alors je reviens à cette brûlure à midi, par SMS. Mais seulement dans la journée, moi j'ai pas mal de travail aussi, donc j'ai regardé le message à 18h, enfin les messages à 18h. À midi, il y avait cette brûlure, après il y a eu 2-3 autres appels. Et à midi 15, midi 30, il y avait le remerciement, parce qu'il n'y avait plus de brûlure, plus de douleur. Qui c'est qui a fait le secret? Après vous? Lui-même, après lui-même. Ouais, on pourrait dire elle-même. Ouais. Bien, l'univers, ben, cette force que l'on a tous en nous de propager du bien-être. Ouais. Moi, ça me perturbe toujours, ça. J'avais d'autres questions. Par exemple, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui vous téléphone et qui vous dit écoutez, j'ai une douleur à tel endroit qui dure depuis X années, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne ou pas? Alors, je vais toujours dire, je vais essayer. Je ne peux jamais promettre, mais je vais essayer de faire le maximum pour la personne. Que ça soit n'importe quoi. Et des fois, on me demande des choses incroyables. Est-ce que vous avez quand même bon, le secret, ok, mais est-ce que vous avez quand même un petit don en vous qui fait que ça marche? Alors, écoutez, je pense que c'est lié les deux. Hein. On a tous un don caché, on dit.
Oui. Mais pas de médiumnité. Oh, non. Non. Bien que. Non, mais si je dis encore que je peux le faire, je n'arrive plus. Ça me la boutique. Non, mais c'est pour savoir si c'est un tout, quoi. Le secret, avec un peu de médiumnité. Le un peu secret, de non. Le secret, c'est le secret. La médiumnité, c'est la médiumnité. Pour ma part. C'est séparé. Pour moi, c'est séparé. Et ça ne m'empêche pas des fois de soigner des gens à mon cabinet de soins, par exemple. Des fois, ça m'arrive. Je donne un exemple, mais vous dites à personne. Alors. Je soignais une personne. Et puis, c'est bizarre, ça, il y avait deux ombres qui venaient à côté de cette personne. Elle haussait les épaules. Comme ça. Je dis, oh madame, vous n'avez pas quelqu'un dans la famille qui hausse les épaules? Non, je ne vois pas. Non. Puis, je dis, c'est des adolescents. Deux adolescents qui haussent les épaules comme ça. Non, c'est pas ça. Et puis, ces deux adolescents sont morts, mais morts violentes. Voilà, ils commençaient à changer de couleur. Mais ces adolescents ont été tués. Ah oui. Alors ça leur est revenu. En fait, cette dame, elle avait ces deux enfants qui ont été tués par un cousin, je me rappelle plus. Un cousin. Puis en fait, ces deux enfants étaient là. Et puis, ils lui montraient qu'ils étaient impuissants, qu'ils ne savaient pas pourquoi. Donc, ils haussaient les épaules. En plus, elle m'a dit par après, c'était le jour de leur anniversaire qu'elle était venue me voir, cette dame. Donc, ils étaient vraiment là. Donc, qu'est-ce que je fais après? Médiumnité, est-ce qu'on va discuter pendant des heures? Non, j'ai dit, on va faire une prière pour ces deux âmes qui puissent partir. C'est ce qu'on a fait. On fait une prière toute simple, catholique. Et puis, ces deux sont partis. Mais à part ça, je ne suis pas médium. Non, je pensais que... Des fois ça vient, puis des fois ça vient pas. Des fois je fais pas exprès. Des fois Alice elle me dit fais gaffe, tu passes. Ah ouais. Bah ouais. Vous avez d'autres questions? Vous allez souvent vous ressourcer en montagne parce que j'ai vu un peu votre site là. Oui, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien. Oui. Mais des fois on peut pas toujours faire comme on veut. Hein. Oui. Est-ce que je peux encore vous dire sur le secret? Pour faire le secret, j'invoque 3 archanges. Michael, Raphaël et Gabriel, qui seront là pour vous aider. La force, les soins et les bonnes nouvelles. D'accord? Bien. Vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Est-ce que ça vous arrive de soigner des gens sur des accidents ou des maladies lourdes qui nécessitent un traitement sur peut-être du long terme? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux soigner des personnes sur le long terme? Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et des maladies lourdes, le cancer. Hein. Vous savez qu'il y a même des bébés qui ont le cancer. Donc c'est difficile quand la maman appelle et elle dit, ben voilà, mon fils, il a 5 ans, il a le cancer, la leucémie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ben, je dis, oui, on va essayer. Tous ceux qui vous promettent. Mais pas j'ai fait que les écoles primaires, c'est possible. En plus, c'est tous ceux qui vous promettent la guérison, tous ceux qui vous disent je vous fais le secret, mais ça me mettait 100 francs dans une enveloppe, et puis je vous ferai le secret quand je reçois. Tous ceux qui vous disent d'arrêter les médicaments, vous les fuyez. D'accord? Parce que ça, c'est pas du vrai. Parce que comme je vous ai dit, ça existe toutes les formules dans tous les bouquins. Et vous pouvez vous intituler faiseur de secret comme vous voulez. Il n'y a personne qui va contrôler si c'est vrai ou pas. Après, c'est qu'une affaire de cœur. Hein. Vous savez, quand on lance une onde positive, vous recevez du positif, comme je vous ai raconté avec le Schwitzois. Ou vous avez le retour aussi. Si vous ne faites pas comme il faut dans votre vie, vous avez le retour. Je vous donne un exemple. J'avais une dame qui me téléphonait mal partout, une dame âgée. Mal partout, on me dirait, une dame âgée, ça s'use le corps. Mais une fois par mois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, puis tous les jours. Alors finalement, je deviens une aspirine, à quelque part. D'accord? Alors un jour, j'en avais vraiment marre. J'ai dit, mais écoutez madame, c'est pas possible. Tant de douleurs que vous avez avec le secret que je fais, que je sais qui marche de temps en temps,
comment ça se fait que vous avez autant de douleurs? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez embêté le monde pour que vous ayez autant de douleurs? Puis là, elle s'est effondrée en larmes. Puis là, j'ai fait un autre secret qui est la compassion par rapport à cette dame. Voilà. Puis j'ai pu la calmer. Tout ce que vous faites dans votre vie, de bien ou de mal, ça revient à retour. Il faut y penser. Hein. Après, chacun son soi. Est-ce que ça arrive que des médecins vous envoient des patients pour les soigner? Oui. Alors, pardon. Ça, c'est les médecins qui m'empêchent de parler. Vous ne croyez pas, mais ça arrive. Hein. Et ceux qui vous veulent du mal. Ils essayent d'attaquer, puis après, on va faire. Alors, les médecins, oui, les hôpitaux maintenant sont en train de s'ouvrir. Vous avez vu l'émission 36-9 à la télévision, au CHUV, donc ils font des médecines, pas tout à fait encore le secret, bien qu'ils n'ont plus de de faire, parce qu'il y a déjà depuis longtemps qu'ils emploient le secret au CHUV. Oui, c'est en train de s'ouvrir, les médecins s'ouvrent. C'est plutôt les infirmières qui appellent, parce qu'ils sont plus proches des patients. Et ils nous appellent régulièrement pour tout, en fait. Hein. Les hémorragies s'arrêtent en salle d'opération, les grands brûlés, ben voilà, ils ont plus mal. Ah ouais, ça marche bien. Et vous soignez vos proches comme votre femme, vos enfants? Ouais, alors ça c'est bien ça. Ah ben ouais, ben non. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Toujours la même chose. Sur ma famille, c'est très difficile. Ça arrive des fois, quelques fois, mais c'est assez compliqué. Je sais pas pourquoi du reste. Puis on a tous la même chose dans les faiseurs de secrets, à se dire que pour la famille, ça marche moins bien. Je sais pas pourquoi. Donc vous l'envoyez vers un collègue? Donc j'envoie... non, j'envoie pas, c'est eux qui téléphonent. D'accord. Oui. Est-ce que ce serait le côté émotionnel qui... C'est peut-être le côté émotionnel, c'est peut-être... je sais pas. Je ne sais rien. Mais des fois, ça fonctionne. Hein. Oui. Est-ce qu'avec les autres faiseurs de secrets, est-ce que vous changez vos formules ou quelque chose? Non. J'en connais beaucoup. J'ai fait la liste des faiseurs de secrets que vous pouvez télécharger sur votre Natel en tapant simplement faiseur de secrets. Non, on n'a pas besoin d'échanger. On s'échange un café, un truc comme ça. Mais voilà. Mais autrement, non. Ça y est. Les médecins sont là. Il y en a dans la salle. Il y en a. Hein. Oui, pas de la main, mais il y en a. Mais vous savez, tout le monde vient me voir. Enfin, tout le monde pas. Mais un jour, j'étais en soins parce que j'ai un cabinet de soins. Puis là, je fais du magnétisme. Je fais le secret. Je pratique aussi des massages énergétiques ou relaxants. Et puis, je demande toujours, mais c'était trois femmes. Je demande toujours, mais quel est votre métier? Alors, la première, elle était psychologue. Moi qui ai fait que les écoles primaires, ben, qu'est-ce que je vais lui raconter? Parce que la psychologue, vous savez, ça réfléchit toute la journée. La deuxième personne, quel est votre métier? Ben, psychologue. Puis la troisième, psychologue aussi. Eh ben, c'est mon jour. Oui, il y a tout le monde qui vient, il n'y a pas de souci. Je fais aussi de temps en temps, parce que vous n'avez pas dit à tout le monde non plus, je fais aussi de temps en temps les Easy Jeudi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Easy Jeudi, vous pouvez venir, c'est assez court parce qu'il y a pas de monde. C'est de 12h30 à 18h. Tous les jeudis, vous pouvez venir chez moi gratuitement, vous faire soigner un petit moment. 15-20 minutes, ça dépend du monde qu'il y a, entièrement gratuitement. Et vous recevez autant d'énergie qu'un soin d'une heure. Donc là, c'est uniquement la position des mains. Voilà. Ça intéresse quelqu'un. C'est bon de savoir. Hein? Tout à fait. Oui. C'est la 64e fois que je ferai jeudi prochain. Qu'est-ce que j'ai encore à vous faire passer comme message? Il me reste encore du temps. Vous avez d'autres questions? Oui, juste une question. C'est marqué sur votre site les jours pour les Easy. Les Easy Jeudi, c'est tous les jeudis. Si jeudi passé, j'avais pas de voix, donc j'ai dû annuler. Puis j'ai mis sur les réseaux. C'est marqué dans l'adresse d'eau. C'est marqué sur les réseaux. Je suis assez réseau. Okay. Il faut prendre rendez-vous? Non, les Easy Jeudi, vous venez sans rendez-vous. S'il y a un cœur qui arrive, peut-être que vous allez attendre. Non, je vous rassure, il n'y a pas de cœur. C'est à Martigny. D'autres questions, madame? Pour pouvoir être
disponible comme vous l'êtes à la retraite? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Avant, je travaillais dans une usine chimique à Monté, à Ciba, voilà, la nommer. Je travaillais dans le rouge. Donc j'étais rouge de la tête aux pieds, le matin au soir pratiquement, avec les yeux qui étaient blancs. Et puis j'ai eu assez, le rouge c'est l'énergie, hein. J'ai assez eu d'énergie pour pouvoir faire ce que j'aimais. Donc en 2012, j'ai quitté là-bas. En 2014, je me suis consacré uniquement à mes soins et uniquement au téléphone. Donc les téléphones ne me rapportent rien du tout, hein. Franchement c'est tout gratuit. Ce qui me rapporte c'est uniquement quand je reçois des gens à mon cabinet. Voilà. Alors je gagne moins d'argent, j'ai moins de temps pour moi, plus de temps pour les autres, mais par contre je suis plus heureux. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Hein. Le reste, ça revient tout seul. Les jours, il y a des paniers de fleurs, des bouteilles, tout d'un coup on rentre à la maison, il y a des bouteilles, ou des fois on va manger avec Alice, ma femme, on va manger dehors, et puis au moment de payer l'addition, mais c'est bon, ça a déjà été payé. Je suis content. Oui, donc on peut faire le tour qu'on veut. Ou pas, il y a. Je regarde là. Ouais. Vous avez encore des questions au fond, peut-être? Je sais pas. Il faut profiter. Hein. Si je peux vous répondre, je vous réponds volontiers. Autrement, ben, je suis au service des gens. Je vous aime tous. Je vous aime bien. Au-delà des différences et des qualités des gens, c'est ce qu'il faut. Hein. Au-delà des gens. Voilà. Est-ce que j'ai entendu dire une fois une personne qui parlait qu'elle faisait le secret et qu'elle disait qu'elle pouvait faire plein de gens. Bon, elle attendait, puis quand elle avait 10 téléphones, elle faisait une prière globale et puis que ça marchait pour tout le monde. Oui, ça peut marcher. Ouais. Est-ce que je fais le secret chaque fois que je reçois un téléphone ou un SMS? Alors SMS pas, parce que j'en ai trop, donc je le lis normalement quand je peux, en fait. Puis je fais le secret, mais par contre j'arrive plus à répondre. J'ai plus assez de temps pour répondre, mais le secret est fait. C'est exactement la même chose pour ma boîte vocale. Ma boîte vocale, elle va jusqu'à 250 appels. Quand il y a trop, après, je suis quand même obligé de lire. Mais je fais aussi le secret chaque fois, mais c'est pas dit que je réponds chaque fois. Le secret est fait et ça marche. Par contre, je ne peux plus faire le secret si j'ai directement comme ça. Je fais par la pensée, ça va beaucoup plus vite. Et puis je fais maintenant le secret 2 fois par jour, à peu près. Sûr, 2 fois par jour. Une fois le matin, pour tous ceux qui vont m'appeler. Une fois le soir, pour tous ceux que j'ai oubliés. Ça, c'est fait. C'est exactement la même chose que je vous ai dit pour la brûlure tout à l'heure. À midi, il est brûlé, il m'appelle. À midi et demi, il n'a plus rien. Entre deux, ben, moi, j'avais d'autres choses à faire. Alors après, moi, ça me gonfle un peu la tête de dire ça, parce que le type, il se prend pour un... Hein? Madame? Donc, si j'ai bien compris, vous pouvez faire pour plusieurs en même temps. Ah oui. D'accord. Donc, oui. si vous avez une liste sur les SMS, voilà. vous faites... Je les lis tous, oui. Et je fais le secret. D'accord. Pour tous. Oui. Mais ça peut sauter de la verrue à la personne qui a un cancer ou la personne qui s'est brûlée ou autre. Hein. Il n'y a pas de limite, sauf lui. Oui. Et quand vous faites le secret, vous devez donner le nom de la personne ou... Alors, la personne qui m'appelle, ben, j'aime mieux, hein, parce qu'autrement, je n'arrive pas assez à être précis. C'est généralement le prénom, la date de naissance, et puis qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut. Oui, mais quand vous faites tous ensemble. Oui, mais ça, c'est la cuisine interne. Non, mais vous savez, il faut s'adapter dans la vie. Ça va pas comme ça. Il faut trouver des solutions quand on a autant d'appels. Autrement, moi, je m'en sors plus. Demandez à Swisscom qui vous reverse un pourcentage des appels. On m'a demandé, mais on m'a dit une fois, il y a un bonhomme, pas de Swisscom, qui m'a téléphoné, mais il dit, avec tous les appels que vous avez, c'est 900 et quelques. Et tous les appels que vous avez à 2 francs 50 la minute, pour en dire. Vous vous rendez compte? Vous savez combien ça me fait par année? Ça fait 6 chiffres. Bah oui, c'est pas difficile, hein, 2 francs 50, 1 minute chacun, sans appel, je vais se faire calcul.
Ah non, c'est pas mon but. C'est pas ça, on le fait arriver dans la maison. J'ai une vieille Clio. Extrême. Elle marche bien. Oh, il faut être simple. Donc les personnes qui demandent 2,50 francs la minute, qui disent qu'ils sont guérisseurs, on ne peut pas trop avoir confiance. Non, vous faites comme vous voulez, madame. Non, c'est parce qu'on voit souvent dans les journaux Oui. la publicité. Et moi, si je la mets à 2 francs, admettons par exemple que je me contredise, et puis que j'ai besoin de vivre, parce que je n'arrive plus à faire mes massages et autres, qu'est-ce que je fais pour payer mes factures? Je l'ai fait à 2,50 francs, vous croyez que j'aurai moins d'appels? Moi, je ne crois pas. Il y aura des personnes qui vont me téléphoner parce qu'elles sont d'accord, parce qu'elles sont brûlées, d'avoir plus mal, d'avoir pas de cicatrice, puis de payer 2,50 francs. C'est tout. Mais c'est vrai que vous avez raison, il y a certains qui exagèrent. Et bien souvent, c'est du bouche à oreille. Oui, c'est pratiquement du bouche à oreille. Oui. Voilà. Les consultations chez vous, c'est... Oh, mais ça, madame, vous me téléphonez. Prenez mon numéro, vous m'appelez, vous demandez un rendez-vous. Ah, d'accord. Oui, oui. Vous ne pouvez pas faire de la pub ici pour ça. C'est pas le but de la... Ah non, non, mais c'est uniquement pour savoir si vous aviez tel jour ou tel jour ou tel jour. Oui, ça va du lundi au vendredi. Ah, quand même. Des fois, on me demande le samedi, et là, c'est plus cher. C'était pas question de prix, c'était ça. Non, non, mais c'est question de moi, parce que samedi, j'ai congé. Ah, d'accord. Non, je vous embête. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous le secret? Est-ce que vous avez tous compris le secret, comment ça fonctionne? Ben, vous êtes fort. On n'a pas tout compris. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout comprendre? Non. Le principal, c'est que ça nous fait du bien. Vous avez une question encore? Oui, je voudrais savoir si on peut demander pour quelqu'un d'autre, de proche. Bien sûr. Mais sans qu'il sache, par égoïsme. Oui, sans qu'il sache, et sans qu'il vole. Ceux qui veulent. Oui, ben, comme j'ai dit, une personne inconsciente, vous n'allez pas lui demander... Vous ne pouvez pas lui demander la permission pour faire ce secret pour qu'il aille mieux. Vous pouvez demander pour toutes les personnes qui vous sont chères. Mais il faut quand même les aviser. Ah bah si elle est inconsciente, Non, je pense que ceux qui ne sont pas... vous pouvez les aviser après, vous pouvez leur dire tiens, il me semble que tu vas mieux. Voilà. Est-ce que vous pouvez aider dans les addictions? Alors on m'a demandé là tout à l'heure, on est venu à mon stand et puis on m'a demandé pour les addictions, c'était le cannabis, je crois. Ou alcool. Je peux pas, oui, ou autre. Je peux pas influencer sur la pensée des gens. Donc s'ils veulent pas s'en sortir, ben ils s'en sortiront pas. Voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'ils soient moins dépendants en ayant une plus grande sérénité dans leur vie de tous les jours. C'est plutôt dans le global, ça. Mais si une personne veut changer, et apaiser une personne qui a un très grand chagrin suite à un deuil. oui, alors ça, ça fait partie d'un des métiers que je fais quand le secret ne fonctionne pas des fois. Ben, un des métiers que j'avais, que j'ai toujours, c'est croque-mort. Je m'occupe des personnes qui sont dans le deuil. Voilà. Ça, on peut faire, apaiser les familles, bien sûr. Il y a aussi des choses assez particulières qu'on me demande. C'est dans les maisons de soins palliatifs. Vous savez, les personnes, ben, voilà, ils rentrent et ils sortent différemment. Certainement changé, sûrement. Et des fois, dans les soins palliatifs, c'est plutôt les familles qui demandent de faire partir les gens vers la lumière. En fait, qu'elles meurent, quoi. Alors, les premières fois qu'on m'avait demandé ça, j'étais quand même assez perturbé. Est-ce que je peux faire le secret pour faire partir quelqu'un? Alors, j'ai trouvé une combine. Je ne fais pas pour qu'elle parte, je fais pour qu'elle voie la lumière. Voilà. Pour les apaiser. Parce que certaines fois, ces personnes sont très tendues. Hein. Ils ne veulent pas partir déjà. Parce que voilà, il y a des raisons peut-être. Donc, j'apaise la famille et je les apaise aussi. Et comme ça, ils peuvent partir vers la lumière. Alors, comme ça, je ne les tue pas. Accompagner, c'est tout. Oui, on pourrait dire ça aussi. On les accompagne vers la lumière. Et la famille, ainsi, est plus apaisée. Est-ce qu'en n'ayant pas de secret, est-ce que nous-mêmes, on peut faire partir quelqu'un vers la lumière? Je pense qu'avec des bonnes ondes positives, oui, pourquoi pas. Il faut essayer. Vous pouvez tous faire secret, je vous l'ai dit.
pouvez tous accompagner quelqu'un qui est dans le besoin ou dans la mort. Bon, moi j'ai été ambulancier, sapeur-pompier. Mon métier c'est boulanger, principalement. Moi j'ai fait de la tôle aussi. Hein. J'ai été 3 ans en prison. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est une bonne question. Bah, on peut savoir. Oui, vous pouvez savoir, j'étais gardien de prison. Je me laissais sortir tous les soirs. Par contre, j'ai croisé des gens intéressants. J'ai croisé des gens, des êtres humains. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Malgré toutes les épreuves qu'ils ont eues ou qu'ils ont fait subir à d'autres personnes, c'est quand même des êtres humains. Et tout le monde a droit à faire des erreurs. Certains des enfants un peu plus, donc ils se retrouvent en tôle. Et puis il y a les autres aussi. Ils font tout par derrière, c'est des filles. Donc ça m'a permis de... Oui, j'ai fait que 3 ans parce qu'en fait je suis assez rapidement rendu compte que c'était pas mon milieu. Parce qu'ils venaient me demander un café, ils venaient me demander une cigarette. Quand ils venaient d'être condamnés, une petite pièce, c'est qu'on les met. C'est toujours moi qui allais vers eux pour dire ça va, ouais, mais enfin, tu feras 15 ans, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est de la compassion, c'est être à l'écoute de l'autre malgré qu'ils ont fait des trucs pas possibles. Donc voilà. Je suis en train d'écrire un livre justement, je suis en train d'écrire un livre sur ma vie. Donc voilà, ce sera bientôt de je vous dirai quand. Oui, madame. Est-ce qu'il faut attendre 4 jours avant d'être incinéré pour faire le travail spirituel? Ah, oui. Quelle est la question? Oui, est-ce qu'on doit attendre 4 jours avant d'être incinéré pour permettre à l'âme de partir vers le ciel? Ben, si vous êtes bien comporté dans votre vie, je pense que ça doit partir assez vite. Enfin, je crois, j'espère, j'imagine. Autrement, ben, vous savez, à l'époque, c'était pas l'incinération, c'était dans la terre. Donc, dans la terre, c'est encore plus long. Hein. Donc, je pense que vous pouvez y aller tranquille. Enfin, moi, j'ai pas mes cartes, là, si jamais. Oui? Vous avez dit que tout le monde avait le secret. Vous pouvez avoir le secret. Est-ce qu'on peut faire le secret pour soi-même? Alors, très difficile. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je vous donne un exemple. J'avais un lumbago pendant 3 semaines. Puis ma femme, Alice, elle avait marre de me voir comme ça. Elle me dit, mais pourquoi tu ne téléphones pas à... Elle s'appelle Marie-France Combat, dans le Jura, fait pour le lumbago. Mais vraiment, je marchais comme un grand-père. Vraiment plus le traîner. Un quart d'heure après, je sautais au milieu de la cuisine. C'est incroyable. Et c'est une des premières fois que j'ai ressenti le secret fait par quelqu'un d'autre. Donc le secret, quand on le pratique, vous allez ressentir, pas tous, mais normalement, vous allez ressentir comme vous savez, un pansement qu'on enlève. Mais pas fort, doucement, puis ça part. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me dit les personnes. Vous allez ressentir quand même qu'il y a une certaine énergie qui vient, une certaine chaleur qui va vous entourer, et puis le mal, il part. Donc maintenant, mais ça ne marche pas toujours. Il faut la retéléphoner. Non, parce que ça serait trop beau, hein. Je serais en pleine forme. Je serais bien smart. Hein. Bon. Il faut téléphoner à un collègue. Il ne faut pas avoir peur de téléphoner aux autres. Des fois, on a trop tendance, moi le premier, à dire que je peux tout faire. Je vous écoute. Après, on va... Vous m'avez dit que vous avez travaillé dans les prisons. Quel est votre avis sur la peine de mort? Quand on pense par exemple en extrême, une personne qui a tué 6 personnes comme ça, femmes, enfants, voilà. 10 commandements. J'ai tout dit. Voilà. 10 commandements. Mais vous faites ce que vous voulez. Juste une question. Quand il y a quelqu'un, un membre de la famille présentée qui a besoin du secret, il faut qu'il n'y ait qu'une personne qui ait dessus ou bien il y a plusieurs personnes qui peuvent agir. On peut agir à plusieurs. Et bien souvent, Marie-France Combat, par exemple, que vous trouvez sur mon application, bien souvent, on se met 2 ou 3 quand c'est des cas vraiment importants. Mais on peut faire du bien à plein de monde. Hein. Pourquoi oui, parce que la question, justement, c'est qu'un téléphone, l'autre téléphone, et on arrive, nous... Alors, ça m'a eu arrivé qu'on me demande
pour la même personne, 3 personnes différentes. Voilà. 2 de la famille, puis 2 qui le connaissaient bien parce qu'elle avait un cancer et puis qu'elle fait un traitement de chimio. Tant mieux, ça fait 4 personnes, c'est pas grave. Enfin, c'est même bien. C'est 4 personnes qui lancent du bien à cette personne. On entendait dire que ça pouvait contrarier. C'est que des limitations, madame. Encore une fois, on retourne dans les limites. On retourne dans les limites. On dit aussi, est-ce que le secret il peut agir quand on prend des médicaments? Est-ce que ça peut avoir l'effet contraire? Ben non. Par contre, il ne faut pas arrêter les médicaments. Mais ça peut enlever les effets secondaires des médicaments. Ça, des fois, on me demande. Et ce que peuvent faire certains faiseurs de secrets, c'est de les soulager, d'éviter les effets secondaires de la chimio, parce qu'il y en a pas mal. Donc, chimio, radiothérapie, quand on voit des personnes qui sont irradiées à certains endroits de leur corps, et très précis en plus, et qui sont brûlés jusqu'au 2e ou 3e degré, et puis qu'ils ont pas mal, il faut se poser des questions. Si vous avez encore d'autres questions, parce que là, je crois qu'on va arriver gentiment à la fin. Moi, je vous remercie.